l'idée de vous, hein, d'ailleurs, d'adapter le livre de Philippe Claudel au théâtre. C'était un vrai coup de foudre quand j'ai lu ce livre. C'est un cadeau parce que ça s'est imposé à moi. Je ne me suis pas posé de questions. Il fallait absolument que je transmette cette très belle histoire. Et je la transmets avec bonheur depuis un certain temps. Alors c'est d'autant plus étonnant, c'est que moi qui avais lu le livre, je me suis dit, bon alors la petite fille de Monsieur Lin, que je comprenne, si ma mémoire est bonne, il y a ce monsieur qui vient de l'étranger, peut-être du Vietnam, hein, ça n'est pas dit, mais on imagine que c'est du Vietnam, qui arrive chez nous, en France, qui s'installe à un moment donné sur un banc, il y a un autre type qui va parler avec lui, il va y avoir une histoire d'amitié, en plus de l'exil, hein, qui est au cœur de cette pièce, là, un peu comme tout à l'heure dans le spectacle d'Olivia Ruiz, et puis je me suis dit, bah, il est où le rôle pour... Alors, ceux qui ne connaissent pas le livre ou la pièce vont dire, bah oui, il y a la petite fille de Monsieur Lin, mais ça, on ne peut pas trop en parler. Mais je me suis dit, mais comment c'est une femme qui peut jouer ces rôles-là, alors? Oui, parce que comme le titre ne l'indique pas, la petite fille de Monsieur Lin est plutôt une histoire d'homme, et l'histoire de deux hommes, de deux solitudes qui se retrouvent sur un banc. Ben, c'est la magie du théâtre. C'est la magie du théâtre. Ben, c'est une intonation. Vous êtes une grande magicienne, parce Merci. que ça marche très bien. Et alors, surtout, vous avez une voix incroyable. Vous faites beaucoup de synchro, parfois? Non. On devrait vous appeler parce que votre voix est absolument étonnante. Ça marche très très bien. Au Lucernaire fait des tournées avec ce spectacle. Vous êtes solo. Pourquoi quand même? Vous, expliquez-moi pourquoi vous avez eu envie de jouer cette petite fille de Monsieur Lin. Quel message vous avez envie de faire? Parce que c'est une histoire triste, c'est une histoire tragique, mais c'est une histoire de résilience. Et c'est l'histoire de deux hommes donc, qui ont tout perdu, mais qui, grâce à leur amitié, à leur générosité, à l'étincelle de vie qui subsiste en eux, vont réussir à s'aider mutuellement et à vivre. Et c'est tragique, mais c'est un baume au cœur. Et on ne sort pas ravagé de cette histoire, on sort au contraire, nourri de cette belle humanité. C'est mis en scène par Célia Nog. Et donc, je l'ai dit, le Lucernaire, c'est à Paris, un endroit qu'il faut... Oui. Vous connaissez le Lucernaire, Boudère? De nom, moi, j'avais été voir une pièce de théâtre il y a très longtemps. Et c'est vraiment un endroit très chaleureux. C'est très chaleureux, c'est dirigé par une équipe formidable. Je donne deux, trois affiches, tiens, en ce moment. Il n'y a pas que vous, là-bas. Il y a Boule de Suif, ça c'est très bien, c'est du mot passant. La Cagnotte, du Labiche, Duras, le Square, avec notre ami Dominique Pinon et Mélanie Bernier. C'est dire le nombre de spectacles qu'on peut voir dans cet endroit. C'est un vrai lieu culturel à Paris qu'il faut fréquenter. Il faut qu'on encourage les théâtres. Hein. En ce moment, ils en ont besoin. Vous y êtes jusqu'à quand, vous? Jusqu'au 11 octobre. Bon. On a commencé fin août. On a été un des premiers théâtres à ouvrir. Et on était très heureux d'ouvrir. Vous avez lu le dernier Philippe Claudel? Ah ben non, alors. Ah ben je vous l'offre. Ah, c'est gentil, ça. Oui. Fantaisie allemande, c'est le dernier livre de Philippe Claudel. Est-ce qu'il est venu vous voir? Non, on s'est rencontrés, on a parlé du spectacle, mais il n'est pas venu me voir. Bon, alors votre prochain costume, en tout cas, sera signé Charles de Villemorin. Avec plaisir. Vous pouvez nous présenter vos créations, Charles? Bien sûr. Alors j'ai